Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Bon, c'est super chouette de vous retrouver tous là, ici. C'est pas le Lexington, mais c'est quand même la communauté, la maison. Bon, tu vas dire à ton voisin, c'est pas le Lexington, mais je suis content que tu sois là avec moi. Et franchement, la salle est super. En plus, le premier thème qu'on a choisi pour inaugurer nos célébrations ici, c'est l'adoration, la louange. Vous savez, nous sommes des sacrificateurs. Vous savez, les sacrificateurs, ce qu'ils faisaient? Vous allez me dire, oui, ils faisaient plein de choses. Mais avant qu'on construise un temple en dur, c'était des campeurs, les gars. Et ils transportaient la tente, le tabernacle, sur leur dos, et ils se déplaçaient avec la présence de Dieu. Et quand le Seigneur s'arrêtait, c'était dans le désert, là, ils se mettaient à construire la tente, le tabernacle, pour faire leurs sacrifices et offrir leurs offrandes. Et quand la présence de Dieu, la nuée, se relevait pour partir, hop, on pliait toute la tente et on allait à Allegria. Tranquille. Et c'est ça. Et c'est ça, en fin de compte, la maison, elle peut aller n'importe où. Parce que c'est la maison de Dieu et on la porte sur nous. On est des escargots, en fin de compte. Dis à ton voisin, tu es un escargot. Tu portes, non seulement tu portes la maison de Dieu, non, j'ai pas dit discute avec ton voisin, j'ai dit juste enfin, non seulement on porte la maison de Dieu, mais on porte surtout la présence de Dieu. Et un sacrificateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait demeurer dans la présence de Dieu. Pas simplement le dimanche soir ou le dimanche matin, mais tous les jours. Tous les jours de notre vie. Alors, imaginez que je vienne vers vous et que je te dise, parce que du coup, je passe à une personne précise, mais tout le monde prend ça pour lui. Je te dis, écoute, la semaine prochaine, je vais organiser une super fête, un truc génial, avec mes meilleurs amis. Mais bon, j'hésite à t'inviter parce que, en fin de compte, je ne sais pas si j'aurai la place pour tout le monde. Et puis, en plus, je vais faire des trucs à manger, je sais que tu n'aimes pas. Donc, du coup, si tu as vraiment autre chose à faire, sens-toi libre, quoi. Est-ce que tu aurais envie de venir à cette fête? Oui, c'est nos potes. Non, mais répondez bien à la question, ne faites pas. Ça donne pas envie, franchement. Ah, franchement. Par contre, on recommence, on rembobine. Je vais faire une super fête la semaine prochaine pour mes meilleurs amis, et c'est la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Et j'ai fait exactement le repas qui te plaît. J'ai acheté du champagne, je sais que tu aimes ça. Donc, tu as la primeur de l'invitation. Est-ce que tu viens? Oui. Ah bah oui, cool. Eh bien ça, c'est le début de l'adoration et de la louange. Est-ce qu'on veut inviter le Seigneur à venir? Ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est tellement central à nos vies entières en plus. Bien sûr, à un temps de louange, mais aussi à toutes nos vies. Est-ce qu'il est celui qu'on désire le plus avoir en premier dans notre vie? Et l'adoration, c'est ça. Seigneur, c'est toi avant tout le reste. Seigneur, ça ne m'intéresse pas. L'église, les frères et sœurs, l'agape qu'on va faire après, si toi, tu n'es pas là. Alors bien sûr, ça peut être sympa d'être ensemble, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est l'invité prioritaire de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on veut vivre. Et l'adoration, c'est ça. Si le Seigneur, vous savez, il est comme nous. S'il entend dans nos vies ou dans l'Église en général,
ouais, on organise tout un truc. Bon, si tu as envie de venir, tu viens, mais franchement, on se débrouillera sans toi. Je vous assure, le Seigneur. Alors bien sûr, il est présent quand même parce qu'il nous aime, mais il ne va pas venir avec sa gloire. Mais par contre, si on est tous en train de dire, Seigneur, on est à l'Aigria, il y a un Bouddha, c'est pas terrible, mais ce qu'on veut, c'est que tu viennes. Ce qu'on veut plus que tout, c'est ta présence. Waouh! Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, c'est le commencement, mais c'est pas un petit commencement. Dans l'Ancien Testament, ils appellent ça invoquer le nom de Dieu ou invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur, c'est ça. On veut vraiment que tu sois là, que tu viennes, que tu répondes à nos prières. Et la plus grande des prières, c'est Seigneur, on te veut toi avec nous. C'est même encore plus précieux que l'exaucement de nos prières. Oui, Seigneur, j'ai besoin de, je sais pas, d'un travail, de l'argent, tout ça c'est important. Il y a des choses plus importantes dans nos vies qu'on demande au Seigneur, et le Seigneur veut qu'on demande ces choses. Mais à un moment donné, le Seigneur il dit, bon, je te donne des trucs, mais et moi, est-ce que tu me veux, moi? Waouh! Et ça s'appelle bâtir un autel. Et en fin de compte, ici, on bâtit un nouvel autel, parce qu'un autel, c'est géographique. Enfin, c'est pas avec un H, c'est A-U. Vous avez bien compris, l'autel, mais c'est géographique. C'est-à-dire que dans la Bible, ils ont bâti des autels à des moments précis, dans des lieux précis. Le premier qui a fait ça, c'est Noé. Enfin, en tout cas, c'est le premier autel dont on parle dans la Bible. Noé, il est sorti de l'arche, vous vous rappelez, avec tous les animaux. Premier truc qu'il fait, c'est un autel. Pour sacrifier les animaux. Ça, c'est pas très cool, mais bon, ça fait partie de ce qu'est un autel. Mais c'était pour rendre grâce à Dieu. Le gars, il venait quand même de vivre 40 jours dans l'arche, le déluge partout. Autel, présence de Dieu. La priorité. Et après, Abraham, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. L'autel, c'est vraiment le lieu où on dit, Seigneur, je te mets en priorité. Et je dis, là, tu es venu à ma rencontre, tu m'as exaucé, alors je te rends grâce. Et donc l'autel pour nous, c'est rendre grâce à Dieu pour sa présence. C'est dire, Seigneur, on invoque ton nom dans ce lieu pour que tu viennes. Mais une fois que tu viens, une fois que tu es là, on te rend grâce. Parce qu'on t'aime et parce que c'est meilleur. Je vais regarder mes notes quand même, je crois que j'ai quelques trucs que j'ai préparés. Non, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'avais préparé, mais il faut que je regarde quand même parce qu'il y a quelques références. C'est souvent dans les psaumes. Psaume 22, 4, ça c'est tous les louangeurs, responsables d'équipe de louanges, directeurs de louanges connaissent. Donc on va leur demander, Yoann, Psaume 22, 4. Non, mais il le connaît, mais il ne connaît pas la référence. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Si on l'invite, il vient. Et il siège. Et le mot siège, c'est vraiment, il vient et il apporte son règne. C'est pas qu'il aime bien s'asseoir sur un petit canapé avec nous, c'est qu'il vient régner dans le lieu où on l'invoque. Et où on l'invoque par la louange. Donc la louange, c'est pas juste un truc festif, sympa pour nous, c'est vraiment le moment où Dieu manifeste sa présence. Il dit, je viens, je descends. Vous savez, Dieu est toujours présent, vous pouvez lui parler là maintenant, mais quand on parle que Dieu vient, on est en train de dire, il manifeste sa présence. C'est très différent. Tu peux être dans une pièce là, et personne ne sait que tu es là. Si tu ne parles pas, si tu es dans ton coin, si tu ne bouges pas, si tu as mis une capuche, vous voyez ce que je veux dire? Tu es là, tu es présent, mais en fin de compte, ta présence n'est pas vraiment révélée ni manifestée. Par contre, si tu te lèves, tu viens au milieu, tu te mets à parler à tout le monde, tu danses, tu fais un sketch, ta présence est manifestée. Donc vous voyez la différence entre Dieu toujours présent, mais la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. Pourquoi on veut la manifestation de la présence de Dieu? Parce que quand il se manifeste, il agit, il parle, il nous touche, il nous comprend, il nous rejoint, il fait des trucs de ouf, quoi. Parce que c'est Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui connaît nos vies,
est celui qui agit dans une dimension qui n'est pas la nôtre. C'est celle de son royaume, la dimension surnaturelle. Et quand on le loue, on attend à ce qu'il vienne et ce qu'il manifeste sa présence. David va me crier dessus parce que je vais prêcher trop longtemps. Ah, c'est bon, tout va bien là. Le psaume 24. Le psaume 24, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est un peu long, mais c'est un psaume où il est dit que nous invoquerons l'Éternel, et l'Éternel nous répondra, il agira. Et après, il y a une pause. Et juste après, il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voilà le roi de gloire. Et d'un seul coup, on a la réalité de l'exaucement, en fin de compte, de cette prière tout simple. Seigneur, nous t'invoquons, viens. Et juste derrière, le roi de gloire fait son entrée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vivre ici. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis le psalmiste, il voit clairement les portes spirituelles du lieu qui s'ouvrent. Et il dit, portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails éternels. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire dans ce lieu que les portes spirituelles s'ouvrent et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais pourquoi on a le droit de faire ça? Qui on est, nous, pour dire que les portes spirituelles s'ouvrent et que le roi de gloire fasse son entrée? Eh bien, on a le droit de faire ça parce qu'on se fonde sur un autel incroyable qui est, en fin de compte, l'autel qui ouvre le ciel. Et cet autel, c'est la croix. C'est la croix. Qu'est-ce qui se passe sur un autel? Je vous dis, un autel, c'est un endroit où on invoque Dieu, où on prie, où on loue. Mais surtout, un autel, c'est là où on offre des sacrifices. C'est pour ça qu'on a dit, Noé est sorti de l'arche, il a fait un autel, il a offert des animaux en sacrifice à l'Éternel. Et il nous est dit dans le texte que ça a été un parfum de bonne odeur qui s'est élevé vers le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a agréé ce sacrifice. Mais il y a un sacrifice bien plus grand, vous le savez, que tous les animaux qui ont été offerts dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice parfait de celui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais désobéi à Dieu. Il est le seul homme à avoir marché sur la terre sans jamais commettre de péché. Aucune faute, aucune impureté, ni en pensée, ni en action, ni en parole. Jésus a été parfait en toutes choses. Oh, c'est juste incroyable. Aucun d'entre nous ne lui arrive à la cheville. Il est parfait. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu, sans tache, sans faute, qui est offert à la place de chacun d'entre nous. Tous nos sacrifices n'ont aucune valeur s'ils ne se reposent pas sur la base de ce sacrifice-là, qui est parfait. Alors comment faire pour offrir nos sacrifices? Parce qu'on va le faire. La louange est un sacrifice, et il y a plein de sacrifices qu'on peut offrir au Seigneur. Comment est-ce que ces sacrifices vont être agréés par Dieu? Nous, on n'est pas parfaits. Enfin, je ne sais pas pour toi. Eh bien, ils sont agréés par Dieu parce que nous venons à cet autel de la croix sur la base de la foi. Et on dit simplement, nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés et que le sang qui a coulé à la croix est tellement puissant qu'il peut nous purifier de tout péché, au point où Dieu nous regarde comme purs. C'est juste incroyable. C'est juste magnifique. Par la foi. Pas par nos œuvres, pas parce qu'on est les meilleurs chrétiens de la terre. Bon, on est pas mal, hein, mais il y en a d'autres des mieux. Mais le Seigneur, il n'est pas là en train de nous mesurer. Il nous regarde au travers de la justice de son Fils, du sang que Jésus a versé à la croix. Et du coup, il y a un boulevard qui s'est ouvert. Un boulevard. Et vous trouvez ça dans Hébreux 10, verset 18, que tous les adorateurs connaissent par cœur.
10-18, 10-19 d'ailleurs. C'est ça? Bravo! Plus fort, un truc comme ça. Non, un peu mieux. Il nous a, ouais, la route nouvelle et vivante qu'il a ouverte pour nous au travers de sa chair. Tu vois, je ne connais même plus parce que je te fais le deuxième. Au travers du voile de sa chair, mais avant ça, c'est surtout le sang. Allez, on va le lire. Oui, c'est le sang de Jésus. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Voilà, par la route nouvelle et vivante qu'il a ouverte au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Mais nous avons au moyen du sang de Jésus, un chemin nouveau qu'il a ouvert pour nous, pour entrer dans la présence de Dieu. Et bâtir un autel de louange, c'est ouvrir à nouveau dans la réalité présente ce chemin pour entrer dans la présence de Dieu jusque dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu de l'intimité. Tu ne peux pas aller plus près de Dieu que dans le lieu très saint. Il n'y a plus d'autres pièces après. C'est la pièce, c'est sa chambre en fin de compte. Mais c'est vraiment l'intimité de Dieu. Eh bien, Jésus nous a ouvert un chemin par son sang. Sur la base de notre foi, nous pouvons emprunter ce chemin jusqu'à toucher Dieu. Jusqu'à toucher Dieu. On peut même s'approcher plus près de Dieu que les anges eux-mêmes. C'est incroyable ça. On a toujours l'impression que les anges, ils sont là devant la gloire de Dieu, et c'est vrai, et qu'on ne pourra jamais atteindre ce qu'ils vivent. Mais c'est faux. Les anges n'ont pas accès à autant d'intimité, parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Et du coup, nous pouvons entrer dans sa présence et aller s'asseoir sur ses genoux. Ça, les anges, ils ne font pas. Les anges, ils se prosternent, ils adorent, ils font plein de trucs géniaux, mais ils ne peuvent pas aller jusque dans l'intimité où le Seigneur, lui, il nous prend dans ses bras. Alors, on ne fait pas que ça, on ne fait pas que des câlins avec Jésus, mais on peut aussi écouter son cœur, on peut aussi avoir des révélations extraordinaires, on peut aussi le laisser chuchoter à notre oreille, où il nous prend avec lui, puis il nous dit « Regarde comme je vois les choses ». Et d'un seul coup, il ouvre nos yeux et on voit le monde complètement différent. Le monde avec plein de gens que le Seigneur aime. Il nous donne sa perspective. C'est souvent, on parle on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est avoir la perspective de Dieu sur le monde qui nous entoure. Et sa perspective, c'est celle de celui qui règne et qui a créé toutes choses et qui aime ses créatures et qui nous aime d'un amour extraordinaire. J'en suis où au niveau du timing, là, c'est à peu près bon. C'est pas mal. Ok. On va introduire la Sainte Seine maintenant. Donc on va monter les éléments. Parce que la Sainte Seine, c'est au cœur de notre vie d'adoration, bien sûr. La Sainte Seine, c'est justement ce moment où on célèbre Dieu à l'autel de la croix. C'est ce moment où on se souvient de ce que Jésus a fait. On va les amener un peu devant, à la lumière. Ce moment où on vient pour se souvenir de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a manifesté pour nous à la croix. Et Jésus, juste avant de mourir, il a pris un repas avec ses disciples. Vous vous rappelez, dans la chambre haute, juste quelques heures avant la croix. Et il a dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux, à ce moment-là. C'est Jean 13. Le comble à son amour pour eux, il l'a fait en se présentant à eux comme un serviteur.
il a lavé leurs pieds autour de la table. À l'époque, il y avait des serviteurs, des esclaves qui nous lavaient les pieds, qui lavaient les pieds des convives. Et Jésus l'a fait à ce moment-là pour manifester que lui, le Seigneur et le Maître, il s'était abaissé pour donner sa vie pour nous. Donc concrètement, il allait le faire à la croix, mais là, il le manifeste par l'esprit du serviteur, celui qui donne sa vie pour ses frères, pour ses amis. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, en fin de compte, c'est Jésus qui vient vers chacun d'entre nous en nous disant « Je viens pour laver tes pieds ». Eh bien, mais Seigneur, c'est la réaction de Pierre. Il dit « Mais Seigneur, ne me lave pas les pieds, pas toi ». Et là, Jésus lui dit « Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Oups. Donc là, Pierre, il se dit « Oh, j'ai peut-être pas réagi comme il fallait. » Donc du coup, il dit « Seigneur, lave-moi entièrement. » La douche. Et là, Jésus dit « Non. Si je te lave juste les pieds et les mains, ça suffira. Parce que vous êtes purs. » Sauf Judas, mais bon, on va parler du pauvre Judas. Et le Seigneur nous dit ça à nous, là, tous ensemble. Il nous dit « Je viens pour laver tes pieds. » Alors toi, peut-être ta réaction, tu dis « Seigneur, lave-moi entièrement, parce que je ne suis pas très content de moi en ce moment, et j'ai des choses qui pèsent sur ma conscience. » Et le Seigneur, il dit « Non. Confesse-moi peut-être le péché qui pèse sur ta conscience, mais tu es déjà pur, parce que tu as mis ta foi en moi. Alors je vais laver juste ce péché-là que tu confesses, et tu pourras prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire partager la vie de Jésus, te nourrir de sa chair, boire son sang, c'est-à-dire être en communion avec celui qui est ressuscité, afin que la vie du ressuscité puisse couler en toi, afin que tu puisses marcher comme lui sur la terre, afin que tu puisses être quelqu'un qui aime les autres comme Jésus. En fin de compte, nous sommes vraiment des petits chrétiens. Vous savez, chrétien, ça veut dire petit Christ. Des hommes et des femmes qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Alors, si ta conscience te reprend, te laisse pas avoir par une grande culpabilité qui t'écrase. Tu demandes juste pardon au Seigneur pour la chose qui est surtout sur ta conscience, peut-être qui t'empêche d'être bien ce soir. Et le sang de Jésus va venir te purifier. Juste, on va tous fermer les yeux, puis on va dire, Seigneur, viens toucher ce truc qui pèse. Alors, il y en a peut-être pour qui il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Seigneur, nous voulons juste te demander pardon pour les péchés que nous avons commis aujourd'hui, hier, cette semaine, les choses qui pèsent sur nous. Nous savons, Seigneur, que pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, confesse juste ça et reçois le pardon. Reçois le pardon par le sang de Jésus. Et une fois qu'on reçoit ce pardon, alors nous sommes totalement purs. Totalement, de la tête aux pieds. Incroyable, magnifique. Et du coup, nous avons accès à sa présence. On va continuer l'adoration. On va aller plus loin dans sa présence encore. Il va se manifester. Et c'est dans ce premier chant d'adoration que je vous inviterai à venir prendre le pain et le vin. Je vais juste rendre grâce au Seigneur. Et puis, après, on ira tous ensemble partager ce pain et ce vin. Seigneur, nous te rendons grâce pour le sacrifice de la croix, pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Nous te rendons grâce, Jésus, parce que tu as ouvert un chemin nouveau par ton sang, par ce sang que tu as versé. C'est un chemin qui va directement dans la présence du Père. Et nous voulons le pratiquer. Nous mettons notre foi en toi. En prenant ce pain, en prenant ce vin, nous nous souvenons que ton œuvre à la croix est parfaite et qu'elle nous rend agréable à Dieu le Père. Et nous confessons notre foi ensemble dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration. Nous confessons notre autel, la croix de Jésus, c'est le seul autel qui nous rend agréés par Dieu, agréables à Dieu. Et nous mettons vraiment notre vie sur ce fondement
sur cette œuvre parfaite. Et nous disons que le Roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, dans nos cœurs et dans ce lieu d'Allegria. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.